la Jeff Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'hygiène corporelle, ok? Et cette vidéo concerne aussi bien les filles que les garçons. Aujourd'hui, je vais partager avec toi, je ne vais pas dire des secrets, mais des astuces pour éviter les mauvaises odeurs, ok? Sans plus tarder, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par les aisselles. La plupart du temps, les mauvaises odeurs viennent de la transpiration, d'accord? Et l'endroit de notre corps qui transpire le plus, ce sont sans aucun doute les aisselles. Donc, la chose à faire, c'est de t'épiler les aisselles, donc d'enlever les poils qui sortent de tes aisselles. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est beaucoup plus recommandé de s'épiler tout simplement parce que les poils ont tendance à accumuler la saleté. En fait, tu vas remarquer, surtout pour les personnes qui ne sont pas très propres, que les poils accumulent la saleté et commencent même à obtenir une couleur jaunâtre. Ça, c'est vraiment le niveau extrême de la saleté. Donc, j'espère que tu n'arrives pas à ces extrêmes-là. Mais dans le cas où tu arrives à ces extrêmes-là, il faut prendre ton bain minimum 2 fois par jour, minimum, sinon 3 fois par jour. C'est-à-dire le matin et le soir. Le matin quand tu te réveilles et le soir avant d'aller te coucher. Donc, s'épiler les aisselles. Dans le cas où tu ne t'épiles pas les aisselles, il faut prendre régulièrement ton bain, d'accord? Maintenant, après t'être épilé les aisselles, que tu sois une fille ou un garçon, il y a des filles qui ne s'épilent pas les aisselles. Ce n'est pas, comment je vais dire, ça ne devrait plus être un problème en 2021, mais il faut que tes aisselles soient propres en fait. De toutes les façons, ce sujet-là est l'un des sujets que j'aimerais aborder dans une de mes vidéos, d'accord? Donc, la propreté des aisselles avec ou sans poils, mais il faut que ce soit propre. Mais moi, personnellement, je les épile. Donc, c'est tout à fait naturel et normal pour moi de te conseiller de t'épiler les aisselles, que tu sois une fille ou un garçon. En fait, rien ne dit que les garçons peuvent garder leurs poils et les filles non. Et vice-versa, d'accord? Voilà. Ensuite, les produits. Bon, là, ça va dépendre de deux choses. De ton niveau de transpiration, donc si tu transpires beaucoup ou peu, et puis du vêtement que tu portes. Donc, aussi, ça dépend de l'occasion. Si, je sais pas, tu vas à une fête et que tu portes un vêtement, comment je vais dire, un vêtement blanc, un vêtement de couleur, de façon à ce que quand tu transpires, ça se voit, surtout si tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, je te conseillerais d'utiliser un déodorant anti-transpirant, ok? Donc, genre dry, keep your dryness, quelque chose comme ça. Donc, comme ça va bloquer ta respiration au moins pendant cette occasion-là, d'accord? Donc ça, c'est peut-être pour une fête, pour une réunion de travail, un truc comme ça, quelque chose où tu n'as pas envie d'apparaître négligé, en fait. Tu as envie de maintenir un certain style, un certain aspect durant toute la soirée ou durant toute la journée devant tes convives, tes invités, etc. Donc, je te conseillerais pour ce genre d'occasion et pour ce genre de vêtements d'utiliser un déodorant anti-transpirant. Par contre, si tu portes un vêtement qui a une couleur qui ne fait pas voir la transpiration, ok? Par exemple, un vêtement noir, là, tu peux tout simplement utiliser un déodorant qui te laisse transpirer, d'accord? Mais là, c'est dans le cas où tu ne transpires pas beaucoup. Si tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, je te conseillerais dans tous les cas d'utiliser un déodorant anti-transpirant, surtout pour l'occasion, même si tu as un vêtement qui ne fait pas voir forcément, mais à force de transpirer, comment je vais dire, l'apparence du mouillé peut se faire voir, d'accord? On ne sait jamais, autant mieux prévenir, je dirais cela. Mais si tu es quelqu'un qui ne transpire pas beaucoup naturellement et que tu as un vêtement de surcroît qui ne fait pas voir la transpiration, je te conseillerais, même dans ces occasions-là, d'utiliser de toutes les façons un déodorant qui te laisse transpirer, mais que pendant que tu transpires, ça donne le parfum en fait. Il y a des déodorants comme ça. Par exemple, un déodorant comme celui-ci, bah là, désolé, ce sont les traces de fond de teint tout simplement. Donc, c'est une crème de déodorant, d'accord,
que j'utilise, je mets, par exemple, quand je dois sortir, être avec les gens, au milieu des gens, ok, et que je n'ai pas envie de bloquer ma transpiration. Donc, je mets ça, je transpire normalement, mais au cas où ma transpiration n'a pas une bonne odeur, ça sent le parfum en fait, d'accord? Donc, ma sueur sent le parfum. Donc, je te conseillerais d'utiliser ce genre de déodorant. De toutes les façons, en règle générale, en ce qui concerne les déodorants, je te conseillerais d'utiliser des déodorants qui n'ont pas le gaz en fait. Donc, ou des déodorants en crème ou des déodorants roll-on en fait. Ou un déodorant comme ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, en règle générale, c'est ce genre de déodorant que moi, je te conseillerais d'utiliser. Pas de déodorant vaporisateur, tout ça. Les crèmes ou les roll-on. Maintenant, à la maison ou à des occasions normales, je sais pas, ou à l'école, des occasions tranquilles où tu es un peu plus relax. En fait, je dirais quotidiennement dans ta vie de tous les jours, quoi. Ce que moi j'utilise, en fait, c'est la pierre d'Alain. Chaque fois que j'ai fini de me laver, je mets ceci, en fait. Alume di roca, ça s'appelle en italien. C'est ce que j'utilise quotidiennement comme déodorant. En français, ça s'appelle la pierre d'Alain. Donc, c'est tout simplement quelque chose, une pierre comme ça. Voilà, c'est tout simplement un caillou comme ça. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois que j'ai fini mon bain, après m'être essoré, je prends cette pierre, je la mouille un peu, je mets de l'eau dessus, je l'humidifie. Ensuite, je frotte sous mes aisselles. Genre, je frotte vraiment, bon, pas aussi trop fort, hein, mais bon, je frotte sous mes aisselles en fait, je frotte. Ensuite, je rince, donc je remouille, je sèche avec une serviette et je remets dans son conteneur étant bien sec. Et franchement, ça aide beaucoup à éliminer les odeurs. La pierre d'Alain, en français, Alume di Roca en italien, ça s'achète en pharmacie à moins d'1 euro. Ceci, et ça te dure des mois, sinon des années en fait. Et tu peux aussi utiliser ça sur des blessures légères comme antiseptique en fait, genre comment je vais dire, contre les microbes. Voilà, d'accord. Par exemple, si tu t'es entaillé le bras, le doigt, un truc comme ça, tu peux mettre de l'eau dessus et frotter un peu sur ta plaie pour lutter contre les microbes. Donc, comme je disais, pour les aisselles, ça élimine beaucoup les odeurs. D'ailleurs, tu vas remarquer, si tu veux faire l'essai, la première fois que tu vas utiliser ça, quand tu frottes, essaye de sentir l'odeur. Tu vas te rendre, même si tu ne sens pas, genre quand tu fais comme ça, que tu ne sens pas l'odeur, tu vois, tu n'as pas une transpiration qui sent, mais la première fois, je te promets que tu vas utiliser ce caillou, en tout cas, au moins pendant 1 semaine à 2 semaines, chaque fois que tu vas sentir ça, tu vas ressentir une odeur en fait, donc ça élimine vraiment les odeurs et après plus le temps va passer, plus tu vas te rendre compte que quand tu transpires, terminer les odeurs en fait, tu n'auras plus les aisselles qui sentent mauvais en fait grâce à la pierre d'Alain. Bien évidemment, en ce qui concerne la transpiration qui sent, il faut aussi considérer ce que tu manges. D'accord? Donc, plus tu manges des choses très épicées, surtout l'ail, c'est connu, notoire. D'accord? Que ça donne une transpiration qui n'a pas forcément une bonne odeur. Donc, contrôler ce que tu manges pour contrôler les odeurs de ta sueur. Mais sinon, la pierre d'Alain sous les aisselles régulièrement, honnêtement, ça diminue, sinon ça enlève totalement les mauvaises odeurs des aisselles. Ce que je fais d'autre aussi, de temps en temps, pas tout le temps, c'est que j'utilise l'eau de Cologne. Donc, ce que je fais de temps en temps, c'est quoi? C'est que tout simplement, je prends un bout de coton. Bien évidemment, là, je suis aux toilettes, ok? Donc, je prends un bout de coton, je l'humidifie avec mon eau de Cologne, d'accord? Et je frotte sous mes aisselles. Je frotte bien sous mes aisselles, je frotte bien sous mes aisselles. Ça, je ne le fais pas tout le temps, étant donné que dans l'eau de Cologne, il y a de l'alcool. Donc, j'essaie de ne pas le faire régulièrement, mais je le fais aussi assez souvent. Ça aussi, c'est voilà, dans le quotidien, le train-train de tous les jours à la maison. Voilà, de temps en temps, après ton bain ou je sais pas, même au milieu de la journée, tu peux frotter tes aisselles avec de
l'eau de Cologne. Donc ça, c'est pour les aisselles. Maintenant, pour le corps, comme j'étais anticipé au début, il faut au moins minimum prendre deux bains par jour ou 2 douches. Oui, 2 douches, c'est préférable parce que le bain, ça, c'est pas très écolo. Ce n'est même pas écolo du tout. Donc, minimum 2 douches par jour, donc le matin et le soir. Par contre, si tu n'arrives pas à faire 2 douches par jour, donc si le matin, tu n'as pas pu te laver, d'accord, au moins lave tes fesses, d'accord, que tu sois une fille ou un garçon. C'est vrai, les filles, nous, on sécrète déjà naturellement des liquides à travers notre pubis, notre vagin. Or, les hommes, vous aussi, vous sécrétez un liquide dans les fesses, en fait. Donc, nous, en fait, c'est deux. On a le pubis et les fesses. Or, les hommes, les fesses. Parce que naturellement, les fesses, en fait, il y a toujours ça. Ce sont des endroits humides en fait, d'accord? Donc, même si tu es un garçon, oui, si tu n'as pas pu faire ta douche le matin ou le soir, lave au moins tes fesses, d'accord? Et quand tu te laves, je sais pas, je peux dire quoi, au moins 3 fois par semaine, utilise le bicarbonate quand tu te laves, le bicarbonate de soude en fait, d'accord? Moi, c'est quelque chose que j'essaie de toujours avoir dans la maison en général, pas seulement aux toilettes. C'est quelque chose que j'ai pris de ma maman. Elle en a toujours à la maison. Et au fil du temps, j'ai aussi appris à insérer le bicarbonate de soude dans ma toilette. Donc, je l'utilise comme scrub. D'accord, d'ailleurs, c'est le meilleur scrub que tu puisses utiliser à mon avis. C'est vrai, bon, de temps en temps, tu auras envie de changer un peu, d'utiliser des scrubs un peu parfumés, de marque et tout et tout. Mais ça, non seulement c'est moins cher et c'est très efficace et ça lutte contre les microbes, donc les microbes, les bactéries, mais aussi contre les odeurs en fait. Et ça lisse très bien ta peau, le bicarbonate. Dans tes douches, pendant tes douches, fais au moins le scrub au moins 3 fois par semaine avec du bicarbonate. Si tu utilises un autre scrub, bon, tu peux faire bicarbonate 2 fois et puis ton autre scrub 1 fois. D'accord, mais le bicarbonate, c'est bien parce que ça te permet de diminuer les odeurs de ton corps. Vraiment, maxi conseillé. Et d'ailleurs, même aussi pour ta toilette intime, de temps en temps, laver tes fesses avec, donc tu mets un peu de bicarbonate, je sais pas, dans de l'eau, tu dissous dans de l'eau et tu rinces tes fesses avec. Comme je t'ai dit, c'est très bien contre les bactéries et les microbes. Et aussi, si tu as des petites démangeaisons, je sais pas, tu as des petites démangeaisons, par exemple, avant d'utiliser une crème comme Canesten ou un truc comme ça, essaye un peu de faire ça, genre tu mets le bicarbonate dans de l'eau, tu dissous et puis tu rinces tes fesses, tu vas voir que ça va te soulager, peut-être ça va te soulager pour toujours, surtout si c'est un truc léger en fait, que voilà, c'est juste une fastidie ou quelque chose qui te dérange, juste que ce n'est pas forcément quelque chose de grave, ça va te soulager tout de suite. Mais bon, bien évidemment, si ça persiste, il faut aller tout de suite chez ton gynécologue pour te faire consulter, d'accord? Donc, voilà pour le corps. Pour le corps encore aussi, je dirais, c'est aussi mieux de s'épiler, en fait, surtout si tu es une fille. Je sais qu'il y a des hommes qui s'épilent le torse, les pieds, etc. Surtout les Italiens. Les Italiens, eux, ils s'épilent. Chez nous, en Afrique, les hommes qui s'épilent, c'est pas très... enfin, les Noirs en général, les hommes qui s'épilent, ce n'est pas très viril en fait. C'est pas... Mais en Europe, surtout en Italie, les hommes, ils s'épilent tranquillement. Donc, moi, personnellement, je ne dirais pas que j'ai une préférence particulière. De toute façon, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo, mais pour les filles, en tout cas, je conseillerais de s'épiler parce que, comme pour les aisselles, en fait, les poils accumulent, en fait. C'est comme les herbes, je sais pas, tu vois les herbes dans un cours d'eau, tu vois, quand l'eau passe, ça retient la saleté, en fait, quand l'eau passe, tout s'accroche là sur les herbes. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois les poils, en fait. Déjà, personnellement, je n'aime pas les poils. Je n'aime pas les poils. Quand je vois j'aime pas les poils, tu vois. Donc, j'essaye de m'épiler. Quand je m'épile tout le corps. Tout, everywhere, partout, les bras, partout. Donc, c'est la même chose que je te dirais de faire parce que comme ça, au moins, tu diminues au maximum la rétention des microbes, des trucs et tout et tout. Maintenant, en ce qui concerne le pubis,
Moi, enfin, je te conseillerais surtout d'épiler la partie où il y a, comment je vais dire, la partie des lèvres, là où les lèvres et puis le trou, et puis l'arrêt des fesses, d'accord? L'arrêt des fesses, franchement, il faut l'épiler, il faut enlever les poils qu'il y a là-bas. Que tu sois une fille ou un garçon, je te conseillerais vraiment d'enlever les poils parce que, oh my God, la rétention des microbes et des saletés de ça, tchè. Je ne sais pas ce que tu fais avec les poils dans tes fesses. Ok, donc je te dirais d'enlever les poils de l'arrêt des fesses bien nettoyés de façon à ce que quand tu laves tes fesses, rien ne reste à gripper ou que ce soit. D'accord? Maintenant, pour les filles, même pour les garçons, même le pubis, il faut nettoyer tout en fait. Il faut que ce soit propre, il faut que ça respire. D'accord? Quand il n'y a même pas les poils là, ça respire. Donc, permettez à vos pubis de respirer. Je ne sais pas si le zoom, ok, c'est bon. À vos pubis de respirer. Maintenant, pour les filles, étant donné que nous, notre forme de pubis est un peu particulière, donc c'est-à-dire qu'il y a la partie de façade et la partie d'en bas. Donc, je te conseillerais comment je vais dire, de considérer d'épiler, de ne pas laisser les poils s'accumuler, surtout la partie où il y a le trou, d'accord? Donc, la partie où il y a l'entrée du vagin, je crois. C'est comme ça qu'on appelle ça scientifiquement, non? Quelque chose comme ça, je crois. Donc, l'entrée du vagin, de bien nettoyer, de dégager les poils de là et même au niveau des deux lèvres en fait, de dégager bien cette entrée-là, que ce soit propre pour que ton pubis respire, ton vagin respire en fait, l'air frais. Déjà qu'il est comprimé tout le temps dans les slip et tout, si en plus de ça il y a les poils là, c'est pas bon, d'accord? Maintenant, au niveau de la façade en haut, bas, tu peux tout simplement diminuer, surtout si ce n'est pas une période de, comment je vais dire, de plage ou je sais pas, un truc comme ça. Tu peux juste diminuer pour que ce ne soit pas aussi la savane, en fait, la faune, d'accord? Tu diminues bien, c'est-à-dire tu rases bien en fait, mais tu n'es pas obligé de vraiment raser tout pour que ça devienne comme quand tu étais encore bébé, comme pour les enfants. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais tu peux au moins bien raser pour que ce soit clean, pour que ça respire, ça prenne de l'air, ok? Et ça te permet aussi de garder ton pubis et ton vagin propre. Toujours au niveau des fesses et du pubis. Après avoir déféqué, je te conseillerais de ne pas utiliser uniquement le papier hygiénique. Le papier hygiénique seul ne suffit pas pour nettoyer vraiment tes fesses. Même le papier hygiénique humide, ça ne suffit pas, c'est pas propre. C'est vrai que celui qui est humide nettoie mieux que celui qui est sec, d'accord, mais ce n'est pas assez. Je te conseillerais de tout simplement, après avoir déféqué, de laver tes fesses. C'est plus propre. Là, tu es sûr que tes fesses sont propres en fait. Déjà que, imagine, tu finis de déféquer, tu reportes ton slip. Nous, par exemple, les filles, ton vagin sécrète des liquides. Tes fesses aussi sécrètent un liquide. Tu n'as pas bien nettoyé tes fesses. Donc, imagine ce qui se passe là-bas en bas. C'est grave, c'est vraiment grave. Donc, le mieux serait de laver tes fesses après avoir déféqué. Pareil pour les garçons. Nous-mêmes encore, après avoir fait pipi, on nettoie notre vagin en fait, notre pubis. Et en parlant de ça, après avoir fait pipi, quand tu nettoies ton pubis en fait, surtout pour les filles, je te conseillerais d'humidifier un peu ton papier hygiénique ou alors d'utiliser une lingette humidifiée pour nettoyer après avoir fait pipi, d'accord? Comme ça absorbe bien le liquide, l'odeur. Bah, si tu peux aussi laver, tant mieux, hein? C'est tant mieux, c'est même encore super bien. Mais par contre, après avoir fait caca, il faut laver. Mais vous les garçons, je ne sais pas si vous nettoyez votre truc là après avoir fait pipi, non. La plupart du temps, vous secouez juste comme ça. La plupart du temps, vous secouez juste comme ça. Vous remettez dans le caleçon. Donc, imagine, il y a les odeurs d'urine, les odeurs de là-bas derrière. La catastrophe, c'est-à-dire que je n'imagine même pas ce qui se passe là-bas en bas. Donc, au moins, après avoir déféqué, s'il vous plaît, lavez vos fesses. Épilez vos fesses, enlevez les poils de l'arrêt dans le milieu des fesses là. Il faut enlever les poils de ça. Laissez vos fesses respirer. Permettez à vos fesses de respirer. D'accord? Ici en Italie, pour laver les fesses, on a ce qu'on appelle le bidet. Donc, filles comme garçons, vous pouvez utiliser le bidet
pour laver vos fesses. En France, bon, je ne sais, je ne pense pas qu'il y ait ça dans les toilettes en France. De toutes les façons, je vais soit te montrer une photo quelque part là sur la vidéo ou te faire voir en vidéo en fait, parce que là je suis aux toilettes, je vais te filmer ça là pour te faire voir. Le bidet. Dans le cas où tu n'as pas de bidet, tout simplement avec un seau et de l'eau, tu laves tes fesses et tu n'as pas forcément besoin de savon. D'ailleurs, personnellement, je te conseillerais même pas d'utiliser le savon quand tu laves tes fesses après avoir déféqué. Juste de l'eau propre, de l'eau potable, claire et propre suffisent largement pour laver tes fesses après avoir fait caca. Tu les essores bien après avoir lavé. Tu laves bien, tu frottes bien. Tu te rassures que voilà, toutes les particules sont quittées. Tu frottes bien, tu laves bien propre, bien frais. Ensuite, tu essores avec la serviette. Tu essores bien, que ça reste sec en fait, d'accord? Et là, tu es tranquille en fait, ok? Donc ça, c'était pour le corps et les parties intimes, quoi. Ensuite, on a bien évidemment la bouche. La bouche aussi dégage des odeurs. Donc déjà, il faut te rassurer de ne pas avoir des problèmes d'estomac parce que généralement, ceux qui ont les problèmes d'estomac ont encore une haleine beaucoup plus forte que la normale. Donc si tu as des problèmes d'estomac, essaye comment je vais dire, de suivre cela au niveau de la médecine, quoi, de prendre tes médicaments, etc. Maintenant, en règle générale, il faut te brosser les dents chaque fois que tu as fini de manger pour ça. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Quitte à ce que tu marches avec une brosse à dents dans le sac, sinon, marche au moins avec un paquet de chewing-gum qui n'est pas sucré. Donc, paquet de chewing-gum sans sucre et mentholé tout le temps dans ton sac. Que tu sois une fille ou un garçon, après avoir mangé, prends ton chewing-gum, tu mâches si tu n'as pas ta brosse à dents et un dentifrice. Généralement, il y a les petites brosses à dents là, comment je vais dire, format voyage. Tu peux avoir ça tout le temps dans ton sac, dans ton petit sac à main, dans ta petite sacoche et tout et tout. Vous les garçons là, vous mettez quoi dans vos sacoches là, à part les préservatifs et le portefeuille et le téléphone. Ok, tu peux y ajouter ta petite brosse à dents et ton petit, comment on appelle, ton toothpaste et ton petit dentifrice dans le sac et on a des plus petits là en fait. Tout simplement, ou alors avec ton paquet de chewing-gum sans sucre et mentholé. Chaque fois que tu manges, brosse tes dents et surtout insiste sur ta langue. Brossez bien vos langues. Il ne suffit pas de brosser les dents. Ok, il faut bien brosser sa langue. La couleur que ta langue doit avoir n'est surtout pas la couleur marron. Absolument pas. D'accord? Absolument pas. Si ta langue a une couleur marron, même si c'est marron light, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ok, la couleur que, à mon avis, je considère acceptable, c'est blanche. D'accord? Ta langue doit être soit blanche, soit rose. Donc la couleur blanche ou rose. Si ta langue tombe vers du marron bizarre, genre là, non, ça veut dire que tu ne brosses pas bien ta langue. Donc brosse bien ta langue et aussi en haut là. En haut. De temps en temps, il faut passer la brosse là, en haut là. Tu passes la brosse là et tu rinces et puis voilà. Et aussi, tu peux bien évidemment ajouter le bain de bouche après t'être brossé les dents. Moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment trop les bains de bouche, sauf quand j'avais mon appareil dentaire. Là, j'avais un bain de bouche spécifique pour mes gencives. Mais voilà, juste bien te brosser les dents régulièrement te permet de maintenir une haleine fraîche en fait. Une haleine fraîche qui ne dispose pas les gens. Ou alors ton paquet de chewing-gum avec toi tout le temps. Enfin, et pas des moindres, les cheveux. Bon, les garçons, eux au moins, ils se rasent les cheveux. Donc du coup, vous voyez, quand vous rasez les cheveux, c'est la même chose avec les poils. Donc, ils se rasent les cheveux, du coup, ils n'ont pas trop de problèmes des odeurs des cheveux et tout. Par contre, nous les filles, si, donc il faut essayer de faire ton shampoing au moins 2 fois par mois, donc toutes les 2 semaines. Voilà, ça te permet de garder une tête fraîche, des cheveux frais et d'éviter les mauvaises odeurs que pourraient dégager tes cheveux en fait sur ta tête. Voilà.
Du coup, la famille, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié. Ce sera tout pour cette vidéo. Par contre, probablement dans une autre vidéo comme celle-ci, je te donnerai quelques petites astuces pour maintenir une bonne odeur tout le long de la journée. Donc, pour conserver ton parfum. Que quand tu passes, les gens... quelle fraîcheur. Ok, donc du coup ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à t'abonner si tu n'étais pas encore abonné, à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook, Instagram Naejev, Facebook Naejev, YouTube.ch. Tous les liens sont dans la boîte de description. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous aussi à tous ceux que tu aimes, mais surtout comme d'habitude, fais attention à toi. Mouah. Ne rate pas la vidéo de ce dimanche en cuisine avec Naejev, ok? Allez, bisous, mouah. Bye bye, au revoir la famille.